Sans avoir vu, nous le croyons, Christ accomplit sa promesse. Christ est vraiment ressuscité, il est pour nous renaissance. L'Esprit du Fils en est témoin, ardent désir vers le Père. Alléluia, Alléluia, Christ est pour nous renaissance. Christ est levé d'entre les morts et nous entraîne en sa gloire. Christ en sa est exalté, il est pour nous espérance. Pourquoi chercher parmi les morts le cœur vivant de la terre? Alléluia, Alléluia, Christ est pour nous espérance. Ce jour que nous sentons lever, comme un soleil illumine, Christ en nos cœurs jaillit le feu, amour brûlant de la Pâque. Sur nos chemins soit le flambeau qui à la nuit fait violence. Alléluia, Alléluia, amour brûlant de la Pâque. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus ressuscité, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. C'est un grand jour pour Pharès aujourd'hui puisqu'il va communier pour la première fois. Oui, le Fils de Dieu, notre frère, s'est levé d'entre les morts. Nous en sommes témoins. Il nous rejoint sur nos sentiers pour nous donner sa paix. Aujourd'hui encore, il nous attend et nous emmène vers la Pâque éternelle. Frères et sœurs, bénissons le Seigneur pour cette eau. Nous allons en être aspergés en souvenir de notre baptême. Que Dieu nous garde fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Alléluia, Alléluia. J'ai vu la source devenir un fleuve immense. Alléluia, Alléluia. Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés. Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie nous rende dignes de participer un jour au festin du royaume. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Gloire et louange à Dieu et paix au
aux hommes qu'il aime. Gloire et louange à Dieu et paix aux hommes qu'il aime. Nous t'adorons, nous te louons, Seigneur Dieu. Père, nous te rendons grâce. Seigneur Jésus, Sauveur, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui portas sur toi le péché de notre monde, nous t'en prions, prends en pitié tes enfants, écoute notre prière. Ô Dieu, toi seul es saint, toi seul as fait des merveilles. Toi seul, Seigneur Jésus, avec l'esprit de lumière, nous t'acclamons, Verbe du Père éternel, dans tous les siècles des siècles. Prions. Père de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations de Pâques. Augmente en nous ta grâce, pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés par Jésus, Christ et Seigneur, pour les siècles des siècles. Amen. Au premier temps de l'Église, l'auteur insiste sur la communion fraternelle et le partage des biens. Lecture du livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme, et personne ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Parole du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Ensemble. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Oui, que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour.
La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Donne Seigneur, donne le salut, donne Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur nous vous bénissons. Dieu le Seigneur nous illumine. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Nous sommes enfants de Dieu, dit Jean. À nous de croire que Jésus est le Fils de Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voilà comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements, car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Car lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus est venu. Les autres disciples lui disent « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur déclare « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard,
Les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté, cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il s'appelle Didyme, c'est-à-dire jumeau. Vous savez bien que saint Jean est friand des petits détails. Et donc, s'il nous donne le surnom de Jean, c'est que ça a un sens. C'est pour nous dire que Thomas est le jumeau de tous ceux qui lisent cet évangile au début du IIe siècle, et que Thomas est notre jumeau à nous aujourd'hui. Pour vous rappeler, la semaine dernière, on voyait le disciple bien-aimé, Saint Jean. Il arrive devant le tombeau, et Saint Jean, qui écrit aussi l'Évangile, c'est le même, nous dit « Il vit et il crut ». Mais qu'est-ce qu'il a vu? Justement, rien du tout, puisque le tombeau est vide. Jean va donc croire devant l'absence, devant le vide, alors que Thomas, lui, il veut une évidence, quelque chose qu'on peut toucher, constater, vérifier. Tertullien, c'est un grand théologien, fin IIe, début IIIe siècle, avait cette phrase un peu forte. « Le Fils de Dieu est mort, c'est croyable parce que c'est absurde. Enterré, il est ressuscité, c'est certain parce que c'est impossible. C'est certain parce que c'est impossible. » Voilà peut-être à quoi nous sommes invités aujourd'hui. Mais je voudrais aller plus loin ce matin avec vous. Jean, la semaine dernière, il accueille la vie, puisqu'il n'y a plus de mort dans le tombeau vide. Thomas, lui, il est incapable d'accueillir la vie. Il vit dans la mort. On pourrait même dire qu'il se réfugie dans la mort. Parce que vous l'avez vu, c'est la mort qu'il veut rencontrer à travers les plaies de Jésus. Et il va même encore plus loin, il veut mettre la main dans son côté. Mettre la main sur quelque chose, c'est devenu en français avoir la main mise, contrôler quelque chose. Il ne peut pas accepter la joie des 11. Et avant eux, la joie des disciples d'Emmaüs et la joie de Marie-Madeleine. Ils ont une joie trop grande pour lui, une joie de vie. Lui, il préfère le deuil. Étonnant quand même. Mais n'est-ce pas ce que beaucoup ont vécu pendant le temps de la pandémie qui a bien révélé ça? Certains ont préféré une certaine mort, c'est-à-dire un pessimisme absolu, se plaindre, se désoler à longueur de journée. D'autres, heureusement, se sont réjouis, pas de la pandémie évidemment, mais des belles initiatives qui sont nées partout dans cette pandémie. Et finalement, quand je me plains, qui est-ce que je regarde? Moi, mais qui suis mort, puisque je me plains. Mais quand je me réjouis, c'est les autres que je regarde. Et là, je suis un vivant. Et c'est quand il va voir, Thomas, Jésus, vivant, mais avec encore les traces de la mort, qu'il va comprendre que le premier, Jésus, est vainqueur du second, la mort. Pour nous, que les belles initiatives sont plus fortes que la pandémie elle-même.
Cela n'enlève pas l'horreur du virus, c'est malin. Jésus a encore les traces de sa passion. Mais quelque part, même sans le vaccin, même sans toutes les précautions sanitaires, on peut dire que le virus est déjà vaincu par toutes ces semences d'amour et de solidarité qui sont nées. Et enfin, troisième point, vivre dans la mort, c'est toujours regarder en arrière. Puisque forcément, quand quelqu'un est mort, on ne sait pas regarder en avant, puisqu'il n'est plus là. On se souvient des choses qu'il a vécues. Et c'est un peu ça qu'on vit aussi chaque fois qu'on dit « on a toujours fait comme ça ». C'est une manière de dire « je regarde en arrière ». Mais l'arrière est mort. Et on peut dire « on a toujours fait comme ça dans notre monde, dans notre Église et même dans notre famille ». Et ça, c'est tout le contraire de Jésus. Jésus, il aurait pu regarder Pierre en voyant ce qu'il avait fait, renier. Il aurait pu regarder Thomas en regardant aussi son passé, le fait qu'il ne croyait pas. Mais non, aujourd'hui c'est ce qu'on appelle le dimanche de la miséricorde. Ce dimanche, il nous dit que Jésus n'est pas un mort qui regarde le passé, mais qu'il est un vivant qui regarde demain. Non, il ne regarde pas Pierre qui l'a renié, mais il regarde Pierre qui va devenir le premier pape. Non, il ne regarde pas Thomas qui n'a pas cru, mais il voit Thomas qui ira l'annoncer jusqu'en Inde. Il sera enterré à Chennai, à Madras, comme on disait dans le temps. Ne soyons donc pas des gens de la mort, du passé. Soyons des gens de la vie, de demain. Oui, Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Amen. Alléluia. Thomas a fait sa profession de foi en disant « Mon Seigneur et mon Dieu ». Eh bien, à notre tour, professons notre foi en ce Christ vivant, ressuscité d'entre les morts. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Christ est vraiment ressuscité, puisant notre foi en lui, présentons-lui notre prière. Ô Christ ressuscité, exauce-nous ensemble. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Prions pour les chrétiens qui ont renouvelé à Pâques la foi de leur baptême. Prions pour les nouveaux baptisés, en particulier Renaud, que les fêtes pascales fassent de tous des témoins joyeux de la bonne nouvelle.
Prions le Seigneur. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Prions pour ceux qui ont besoin de la miséricorde de Dieu et de celle de leurs frères. Prions pour ceux qui souffrent ou qui sont dans le besoin. Que la foi dans le ressuscité inspire aux baptisés les gestes de miséricorde à l'image du Père. Prions le Seigneur. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Prions pour les chercheurs de Dieu, pour ceux qui doutent, pour ceux qui désespèrent. Que le Christ ressuscité leur apporte la paix et la lumière. Prions le Seigneur. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Prions pour notre communauté. Que la joie de Pâques éclaire nos vies et nous rapproche de Dieu et de nos frères. Que le Christ ressuscité accueille nos défunts dans sa lumière. Prions le Seigneur. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur Jésus, toi l'espérance des hommes, exauce-nous et guide notre terre vers la gloire sans fin pour les siècles des siècles. Vous le savez bien, nous ne pouvons pas passer avec un panier pour la collecte pour des raisons sanitaires, mais à la sortie, il y a un panier sur la table. Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Père, accueille avec bonté les offrandes de tes fidèles, renouvelées par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous.
élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Dieu saint, Dieu grand, Dieu immortel, Dieu notre Père, Dieu vivant, ta gloire remplit la terre. Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Père. Jésus-Christ, sauveur du monde. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Louange à toi qui étais mort, louange à toi qui es vivant, ô toi qui es ressuscité. Reviens Jésus, nous t'attendons.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Renaud et de tous ceux que tu as fait renaître en cette fête de Pâques, de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes qui ont quitté cette vie, en particulier Floriane Grogna. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, Notre-Dame des Sources, avec Saint Joseph, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Témoins de son amour fidèle à ses commandements, redisons la prière du Christ, prémisse de notre foi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu te tiens au milieu de nous pour nous donner ta paix. Que d'un seul cœur et d'une seule âme, nous sachions la recevoir et la partager entre toutes et tous, en ton nom, Jésus le Christ, pour les siècles des siècles. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Sans avoir vu, nous le croyons, Christ est vraiment ressuscité. Heureux sommes-nous d'être invités à sa table. Il est l'agneau de Pâques qui porte le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Et nous prions encore. Père, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. On peut applaudir Farès qui a communié pour la première fois. Quelle joie, hein, surtout que tu devais déjà le faire l'an passé, non? C'était pas l'année passée qui devait déjà le faire. Ah oui, donc tu as dû, avec ce massi Covid, tu as dû attendre bien longtemps. Alors, vous qui nous suivez par Internet, vous avez beaucoup de chance car vous êtes au chaud, tandis que nous, ici, nous avons une panne de chauffage et je préférerais être dans mon divan aussi. Alors, la semaine prochaine, Liana Oubrecht, Lohan Hamel, Julie et Manon Lambert seront baptisés. Il y a des bébés et des enfants de 8 ans. Nous les félicitons. Alors, vous trouvez sur le site de la paroisse toutes les semaines le billet paroissial que ceux qui sont ici ont pu prendre. Je vous rappelle, en semaine, les messes sont sans réservation. Maintenant, peut-être que si on était trop, on devrait le faire. Mais pour l'instant, c'est sans réservation et on a ajouté 2 messes, une le lundi ici à 17h et une à Mehagne le mercredi à 9h. Ça, c'est les messes de semaine. Les messes du week-end, il faut donc s'inscrire impérativement, puisqu'on ne peut pas dépasser le nombre. Alors, vous l'avez vu, l'horaire est un peu particulier, mais c'est voulu. On a mis 1h15 entre chaque Eucharistie pour qu'en cas de besoin, le même prêtre puisse célébrer plusieurs messes. Si on met moins de temps, forcément, le prêtre ne sait pas en célébrer plusieurs. Mais comme ça, il peut toujours. Mais c'est vrai que la dernière messe du samedi est un peu tard et la première du dimanche est un peu tôt. Mais voilà, le bon Dieu n'a mis que 24 heures dans une journée, je ne vais donc pas faire autrement. Pour l'instant, les lieux, eux, varient. Qu'est-ce qui lancera après le comité de concertation de mercredi? La Sainte Vierge m'a dit hier que même la Sainte Trinité ne s'y retrouvait pas. Alors bon, il ne faut pas demander au curé de s'y retrouver, quoi. Hein. Donc, en tout cas, je doute fort que pour la semaine prochaine, les choses soient changées. Mais si c'était changé, vous trouveriez dans ce cas-là les infos sur le site de la paroisse et quand il y a des changements aussi, je vais faire le tour de toutes les églises et je mets un papier sur les églises. Si vous ne voyez pas de papier sur les églises, c'est qu'il n'y a rien de changé. C'est facile. Mais peut-être qu'ils vont décider qu'on peut être 4000 à la messe la semaine prochaine, ou 2. Hein, on verra quoi. Mais pour l'instant, on fait comme si on était à 15. Et donc, je vous ai mis les infos jusqu'au 25 avril inclus. Ben après ça, on verra. Hein. Je suppose qu'on va tôt ou tard élargir un peu les choses et qu'on pourra, en gardant la distanciation sociale, être plus nombreux, ce qui voudra dire qu'on redira toutes les messes ici avant de les redire dans les... Bien, vous m'avez compris. Voilà, on est aujourd'hui le 2e dimanche de Pâques. Alors le 2e dimanche de Pâques, il a porté plusieurs noms. Maintenant, il s'appelle, depuis Saint Jean-Paul II, le dimanche de la Divine Miséricorde, avec Sœur Faustine, la polonaise. Ma maman m'a rappelé que quand elle était jeune, on appelait ce dimanche le dimanche de Pâques close, ce qui voulait dire qu'une fois par an, on devait communier, mais entre le jour de Pâques et ce dimanche-ci, après Pâques était clos. Et si vous n'aviez pas communié au moins une fois pendant ce temps-là, au moins 300 jours de purgatoire, au moins, avec l'inflation. Mais au début de l'Église, on appelait ce dimanche le dimanche in albis, ce qui veut dire le dimanche en blanc. Pourquoi? Parce que ceux qui avaient été baptisés la nuit de Pâques revenaient le 2e dimanche de Pâques habillés tout de blanc, pour remontrer une nouvelle fois qu'ils étaient baptisés. Vous voyez, tout change dans l'Église. Et puisqu'on est toujours dans le temps pascal, on a droit à une bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants.
ensemble bénissez-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et un beau dimanche à tous.